Bonjour les amis, on continue avec notre Matthieu et maintenant on passe au chapitre 15, donc les versets 21 à 28. Une histoire assez rigolote qu'on a déjà vue une fois chez Marc, je pense. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne, donc une femme de Canaan, voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et lui, Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, lui firent cette demande « Écoute, renvoie-la, car elle nous poursuit par ses cris. » C'est un peu pénible, mais là de côté, quoi. Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Alors il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, répondit-elle. Et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à cette heure-là. Voilà. Belle histoire, vous savez, je vous avais raconté quand on avait vu la version de Marc que c'était un peu la loi du bon sens, puisque cette femme, elle raconte tout à fait l'image agricole. En effet, on aurait pu croire que d'un côté, il y avait les chiens, de l'autre côté, il y avait les enfants, mais c'est pas du tout ça. À la ferme, à l'époque, les chiens, ils étaient là, et en effet, ils ramassaient les miettes qui tombaient de la table des enfants. Et ça se passait en même temps. C'était pas à midi, c'est les enfants, et à 1h, on lâche les chiens. Donc la femme répond par un bon sens, qui fait que voilà, la discussion est terminée. Même Jésus est obligé de dire ok, très bien, vas-y, t'as raison, et voilà, et je vais te souhaiter. Alors ça, encore une fois, là on a l'exemple d'un message codé codé ou pas forcément, mais en tout cas d'un message directement envoyé à l'église d'Antioche. Pourquoi? Parce que le message en question, c'est vous devez vous ouvrir au monde païen. Il n'y a aucune raison que vous soyez en train de recréer une communauté fermée, alors que Jésus a voulu au contraire qu'on sorte de la communauté fermée juive. D'accord? Donc si c'est pour sortir d'une communauté fermée, pour refaire une autre communauté qui soit terminée, aucun intérêt. Et donc, là, dans ce truc-là, Matthieu, il insiste un peu en disant « Non, attendez, le monde est autre part. » Et alors, il faut voir, c'est incroyable, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais il nous parle d'un Jésus qui se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Alors, Tyr et Sidon, c'est le peuple païen. Et se retira en termes grecs, ça veut dire il est parti se reposer, d'accord? Cette phrase-là, elle sous-entend que Jésus, étant fatigué un peu de ses disciples et du monde juif et des scribes, etc., il est parti à l'étranger pour se reposer. Imaginez, un juif va se reposer à l'étranger. Bon, c'est déjà, rien qu'ici, la provocation, elle démarre pas très bien. Si je vous dis qu'ensuite on entend une femme, qui n'est pas juive, elle est païenne, parce que Canaan, au temps de Jésus, c'est ce qu'on appelle la Phénicie, d'accord? Donc c'est la région, si vous voulez, qui est au-dessus encore d'Israël, c'est un peu plus haut, c'est toute la région côtière qui est tout en haut, voilà, qui aujourd'hui serait en fait le Liban, voilà, exactement, c'est le Liban actuel, plus ou moins. D'accord? Alors, on entend une femme païenne qui parle à un homme juif. Écoutez, ça c'est absolument incroyable à entendre pour un juif. D'accord? Et en plus de ça, on voit que non seulement, la bonne femme, non contente d'aller discuter avec ce bonhomme-là, en plus elle insiste, parce qu'au départ, Jésus commence par pas répondre. Ensuite, il dit, écoutez, moi mon business c'est les juifs, c'est pas les païens. Et elle insiste encore une fois, non, vous dites, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas vrai, vous avez raison, c'est bien les chiens et les enfants, mais ça se passe en même temps et les chiens, ils mangent les miettes des enfants. D'accord? Donc j'y ai au droit, et j'ai droit à la bonne parole, et j'ai droit à vos guérisons, j'ai droit à vos miracles de la même façon que les juifs y ont droit. Moi, je veux bien prendre des restes, les restes me suffisent,
en fait. C'est ça, le message. Et donc, vous savez, cette question d'insistance, vous vous rappelez, on avait parlé, hein, le type qui va frapper à la porte de l'ami. Hein. Frappez, on vous ouvrira. Vous vous souvenez de ça? Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'à la fin, de toute façon, même si c'est pas un copain, à la fin, le type, il vous ouvrira pour qu'on arrête de lui casser les pieds. C'est exactement ce qui se passe ici. Jésus, au début, il dit rien. Après, il dit, non, écoute, c'est pas possible. Et après, il dit, bah oui, t'as raison, vas-y. Ta foi t'a sauvé. Et paf, ça a marché. Voilà. C'est ça. Et donc, vous voyez qu'entre les deux options que sont présentées à Jésus, d'un côté, ses disciples qui lui disent « en voilà baladé », et de l'autre côté, la bonne femme qui est là et qui supplie, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui supplie pour sa fille, eh bien entendu, Jésus prend la voix de la femme qui supplie, même si elle est d'un monde païen, même si elle est une étrangère, même si elle est une femme. Voilà. Et donc voilà, on est à nouveau revenu dans le monde hybride de la coexistence. Alors, il y avait la coexistence entre les bons et les méchants. Maintenant, on voit bien qu'il y a une coexistence entre les bons et les bons, sachant que les bons qui étaient d'origine juive, ils seraient meilleurs que les bons qui seraient d'origine païenne. Enfin, vous voyez de quoi on parle. Donc, c'est complètement, voilà. Alors, tout simplement, Matthieu essaye juste d'ouvrir un peu l'horizon de ces judéo-chrétiens en leur disant, attendez, certes, Jésus est là pour vous, mais pas que. Voilà. Et la parole de Jésus, elle n'est réservée à personne. Alors bien entendu, c'est vrai qu'ici, voilà, dans le texte, on compare les juifs aux enfants et les non-juifs aux animaux. Hein, mais bon, ok, ça fait partie des habitudes de l'époque. Il faut arriver à passer au-dessus, d'accord? Voilà. La bonne parole n'est réservée à personne. Et heureusement, ça veut dire qu'on y a droit. Voilà. Retrouvez tous les textes sur jésusfacile.com. Faites passer les vidéos. Et si vous ne trouvez pas ça trop ennuyeux, eh bien, retrouvez-moi demain.